sommes le petit reste ce matin, la grâce et la paix nous sont données de la part de celui en qui nous voulons reconnaître notre Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur cette terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondu ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et je vous invite à chanter le psaume 92.
n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Transposer une tierce plus basse. C'est pas possible. Je vous invite à la prière. Quand je pense à l'Église, je la voudrais telle qu'elle n'est pas. Attirante, engageante, percutante, militante, sans doute aussi variée et universelle, secrète et évidente, riche et nourricière, pauvre et véridique, surprenante et solide. Bref, j'aimerais, mon Dieu, que ton Église, qui est notre Église, m'offre tout ce que je ne lui donne pas. Tu la connais aussi bien et mieux que moi, cette Église qui fume souvent à peine comme une bougie épuisée. Tu la connais trop petite pour ta grandeur et trop grande pour notre petitesse. Une Église mal aimée et du coup mal aimante. Une Église dont la fidélité devient répétitive et l'infidélité habituelle. Une Église qui se paye de mots et contribue à ténébrer la vie de bons sentiments inutiles et d'accusations décourageantes. Alors mon Dieu, fais que je cesse de blâmer l'Église pour me disposer moi-même d'y travailler. Fais que je cesse de lorgner ses déficiences dans le trou de la serrure pour me protéger moi-même de franchir sa porte. Fais que je quitte le banc des spectateurs et des moqueurs pour m'asseoir au banc des acteurs et des célébrités. Car ainsi seulement, je m'arrêterai de regarder ton Église, qui est notre Église, pour y vivre avec les autres. Amen. Voici ce que nous dit l'Éternel.
Même si les montagnes s'effondreraient, même si les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et je te consolerai comme une mère console son enfant. Avant de lire les Écritures, nous prions. Notre Dieu, annonce-nous l'Évangile comme une bonne une nouvelle bonne, qui chaque année et chaque matin résonne plus fort que le destin et le déclin, plus clair que l'incertitude et l'ambiguïté, plus juste que les idoles, les idées et les idéologies, plus vrai que les tragédies et les utopies. Ton évangile n'est pas un mythe, forgé par les hommes pour s'expliquer l'inconnu. Ton évangile n'est pas un conte inventé par les hommes pour bercer leurs frayeurs et combler leurs désirs. Ton évangile n'est pas une tradition pour fournir une identité à un groupe et doter de grands ancêtres des orphelins fragiles. Ton évangile n'est pas une ancienneté que l'on se répéterait le dimanche matin comme une comptine ou une ritournelle. Ton évangile est toujours une surprise pour nos vies habituées à l'ensevelir. Ton évangile est une reprise incessante de nos vies. Notre Dieu, si nous savons nous laisser annoncer l'évangile, nous pourrons facilement le laisser s'annoncer aux autres au travers de nos vies surprises, saisies et recommencer. Amen. Le texte que j'ai choisi ce matin n'est pas un des 3 textes proposés à la prédication de l'Église universelle, mais celui de la lecture de la Bible en 6 ans. Ceux qui suivent le programme l'ont peut-être déjà lu ce matin. Donc ça se trouve dans Ézéchiel, chapitre 30 et 31. La 11e année, le 7e jour du 1er mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte, et voici, on ne l'a point pansé pour le guérir. On ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, et je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon, et il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et les bras de Pharaon tomberont, et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, et qu'il retournera contre le pays d'Égypte, je répandrai les Égyptiens parmi les nations, et je les disperserai en divers pays, et ils sauront que moi, je suis l'Éternel. La 11e année, le 1er jour du 3e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici, la Syrie était un cèdre du Liban, ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur,
Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits dans ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans les eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient pas, les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu d'épais rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Des étrangers les plus violents des peuples l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays, et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ses rameaux, afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu d'épais rameaux, afin que tous les chênes arrosés d'eau ne gardent plus leur hauteur, car tous sont livrés à la mort aux profondeurs de la terre parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle l'Éternel, le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu les fleuves, les grands eaux ont été arrêtés, j'ai rendu le Liban triste à cause de lui, et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux, eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient son bras et ils habitaient à son ombre parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur, l'Éternel. Tout d'abord, je vous dois une explication pourquoi j'ai choisi ce texte a priori pas très engageant. À cause de ces versets, tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Parce que c'est le titre d'un livre édité par mon grand-oncle, dans les années 30, sur les 100 ans de la mission en Afrique du Sud, à laquelle avaient participé mes arrière-grands-parents. Donc, ça m'a fait tiquer, et puis je me suis dit, on ne prêche pas souvent sur l'Ancien Testament. Mais ça, c'est une rationalisation a posteriori, parce que notre cerveau est ainsi fait qu'il nous donne toujours des bonnes raisons d'aller dans le sens où nous voulons.
D'abord, un petit mot sur le contexte. Donc, le prophète Ézéchiel vit au moment de la chute de Jérusalem. Je ne suis pas sûre qu'il ait été déporté, peut-être c'est une fiction littéraire, mais peu importe. En tout cas, au moment où il écrit, Jérusalem est déjà tombée, où il écrit ce chapitre. Donc, il annonce la chute de Babylone, en quelque sorte, la chute de l'Assyrie et du Pharaon, au moment où c'est déjà passé. C'est toujours plus facile d'avoir raison a posteriori. Mais il m'a fait penser évidemment au prophète Jérémie, qui lui a vécu cette période. Donc, 6e siècle, c'est la domination du grand empire d'Assyrie. À la fin du 6e siècle, c'est la chute de Ninive. Babylone a gagné, mais Pharaon ne se résout pas à s'incliner, donc il multiplie les attaques terroristes, et les complots, les incursions, et veut persuader tous les petits États du Moyen-Orient de ne pas se soumettre à la Syrie, jusqu'à ce que le roi de Perse gagne toutes les batailles et met au pas tout ce petit monde. Enfin bref, Ézéchiel donc, il sait déjà ce qui s'est passé et qu'il fait mine d'annoncer. Il annonce la chute de l'empire assyrien parce qu'il était trop orgueilleux, il était trop fier, trop puissant. C'est comme un peu la tour de Babel. Et puis il annonce la chute de Pharaon. Alors Jérémie, lui, il vit à la période où justement en Israël, il y avait les prophètes qui prêchaient pour l'Égypte et des prophètes qui prêchaient pour Babylone. Alors Jérémie était de ceux qui disaient qu'il fallait se soumettre à Babylone, et les autres disaient qu'il fallait travailler avec le roi d'Égypte en faisant passer la domination d'Égypte pour de la liberté. Vous connaissez ce processus. Alors, les autres, ceux qui prêchaient pour Pharaon, étaient appelés des faux prophètes. Mais qu'est-ce qui fait un vrai prophète versus un faux prophète? Le livre de Jérémie, évidemment, les textes sont écrits après les événements, donc c'est facile de les nommer faux prophètes. Et Jérémie, le vrai prophète, mais tout simplement parce qu'au moment où on écrit, on sait déjà que Jérémie avait raison. Donc, encore une fois, c'est plus facile d'avoir raison a posteriori. Au moment où ça se passe, on ne sait pas. Qu'est-ce qui fait le prophète? Alors, les prophètes, d'antan, se référaient à des visions qui leur disaient la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on parlerait plutôt d'un bon système de renseignement, doublé d'une bonne vision des choses, parce que les bons renseignements ne suffisent pas. De Gaulle et Pétain avaient grosso modo les mêmes informations, ils ont tiré des conclusions différentes, de même Churchill et Chamberlain. Et les théologiens allemands, aussi bien catholiques que protestants, avaient la même formation, on grandit ensemble, on travaillait ensemble, et puis les uns choisissent l'exil et les autres soutiennent le national-socialisme. On va savoir. Au moment où ça se passe, on ne peut pas savoir qui a raison. Ça, c'est à retenir en premier lieu. Alors, qu'est-ce que font les prophètes pour faire adhérer le peuple? Parce que les bons renseignements et la bonne vision des choses ne suffisent pas si le peuple n'adhère pas. De notre temps, c'est par des discours enflammés qu'on essaye d'emporter l'adhésion de la foule. À l'époque, donc, Jérémie dit « Mais voici ce que je leur ai ordonné, écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple, marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. » Et
les apôtres, quand ils sont accusés, répondent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais comment on sait exactement ce que veut Dieu? Hitler, avec son discours si bizarre, on va dire, a réussi à persuader une grande partie de nos églises, tant protestantes que catholiques, que c'était la volonté de Dieu de soumettre les autres peuples et d'éliminer les Juifs. Et ils ont cru. Parce qu'on fait appel à notre instinct d'obéissance. Il faut obéir à Dieu. Quand j'étais à l'école, au collège, puisqu'on est dans les souvenirs perso, une fois n'est pas coutume, on avait un nouveau prof de religion, parce que vous savez, en Allemagne, il y a la religion comme matière enseignée. Il a commencé à parler pendant quelques minutes, et puis il nous a dit, vous ne vous rendez pas compte que c'est des bêtises que je vous raconte? C'est pas parce que je suis adulte que j'ai raison. Et il nous a appris systématiquement à mettre en question la parole d'autorité. Et cette leçon m'a marquée à vie et a fait que je m'intéresse à la théologie. Pour moi, l'Église a toujours été une école de pensée libre. On ne peut pas dire libre de pensée. Et chaque fois que j'entends un pasteur, ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps, avec le doigt élevé, il faut obéir à la volonté de Dieu. Qui nous dit qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il y a notre conscience. Encore faut-il qu'elle soit bien renseignée. Renseignement et vision, n'est-ce pas? Donc, renseignement, évidemment, je ne sais plus, c'est Böckner, je crois, qui disait il faut avoir le journal dans une main et la Bible de l'autre. En tout cas, il faut se former l'esprit avec la lecture assidue des textes bibliques. Et il faut prier, il faut rester humble parce qu'on ne sait pas si on a raison, mais ce qu'on sait que les autres non plus, on ne sait pas s'ils ont raison. Et surtout s'ils se réclament d'une raison plus haute, et surtout la volonté de Dieu, alors méfions-nous. Méfions-nous. Bon, ce n'est pas seulement la référence à Dieu, ça peut aussi être le communisme, par exemple, qui n'est jamais qu'une version sécularisée du christianisme, ayant voulu, en passant, éliminer la question du mal, ce qui n'y a pas très bien réussi. Ça peut même être la science. Hein. Pensez à l'expérience de Milgram en 1963. Je pense que vous la connaissez tous. Hein. Il se fait passer pour un scientifique qui veut faire une expérience et il demande à des personnes volontaires de se faire tester. Et on leur demande d'envoyer des courants électriques vers une autre personne, qui en fait est un comédien et qui joue recevoir des chocs électriques. Parce qu'on ne soumettrait pas à des personnes volontaires à des expériences comme ça. Et tous, presque tous, sous l'impulsion du directeur de l'expérience, vont jusqu'aux doses mortelles, en sachant qu'elles sont mortelles, puisqu'il leur dit c'est pour la science, il faut faire l'expérience. Donc l'obéissance, quand j'entends le mot obéissance, je vois rouge. À qui et à quoi obéissons-nous? C'est nécessaire pour les enfants qui ne savent pas encore. Quand ils courent vers le feu, il faut les retenir. Ils ne connaissent pas les dangers. Quand on est soldat aussi, il faut. Parce que les hauts gradés, dans des situations de crise, n'ont pas le temps d'expliquer à tout le monde et de discuter les tenants et les aboutissants avec tout le monde. C'est parfois une question de rapidité et la survie de la nation est en jeu. Donc là, encore que quand un général donne un ordre qui n'est pas humain, le soldat a aussi le devoir de désobéir. Mais bon, ça c'est des cas exceptionnels. Mais sinon, un adulte qui ne doit pas.
L'enfant doit obéir, et l'adolescence est la période où on doit apprendre graduellement à mettre en question l'autorité et à désobéir si c'est nécessaire. Dans la confiance en l'amour de Dieu, désobéissons joyeusement à tout ce qui voudrait nous entraver, à tous ceux qui voudraient nous faire aller dans un sens où on ne veut pas aller. Mais désobéissons aussi joyeusement, peut-être moins joyeusement, à notre propre conscience quand elle veut nous donner des raisons d'aller dans le sens où on veut aller. Soyons lucides sur nos propres travers. Mais dans cet esprit-là, nous pouvons faire confiance à l'amour de Dieu. Amen. Je vous invite à chanter le 35-19. Je vous dis les mots sur le tableau. Oui, on va le trouver 35-19. 35-19, oui. L'instant trop. Je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, quand je me demande quel est mon prochain, tu déplaces habilement la question et tu me réponds: de qui te fais-tu le prochain? Le prochain, ce n'est pas l'autre, c'est toi qui te rends proche de ton voisin. Ô notre Dieu, tu es le bon samaritain, toi qui le premier as voulu être le prochain de tout homme. Ta vie est une invitation à ouvrir toutes grandes les portes de notre maison. Tu fais éclater toutes nos frontières, celles du sang, de la race et de la religion. Tu nous révèles le signe de la vraie conversion. Sortir de nous-mêmes
de notre égoïsme, de l'étroitesse de notre petit univers, pour aller chaque jour, chaque matin, à la rencontre de celui que tu mets sur notre chemin, de tous ceux qui risquent de nous déranger. Et si, un jour, nous décidions de devenir leur prochain qui leur tend la main, nous qui sommes tes enfants et qui te disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tenter en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons le 36-08. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est le sang de la nouvelle alliance. Merci. » La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Jésus-Christ, versé pour nous et pour la multitude en rémission
des péchés. Le pain que nous rompons est la communion au corps de Jésus-Christ, rompu pour nous. Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un même corps, car nous participons tous au même pain. Venez, car tout est prêt. Ô notre Dieu, nous te remercions pour ce repas qui signifie ta présence parmi nous et en nous. Garde-nous dans ton amour aujourd'hui et toujours. Amen. Alors, maintenant, J'ai oublié l'offrande et les annonces, on fera ça à la fin. Le présent est une frêle passerelle. Si nous le chargeons des regrets d'hier et des craintes pour l'avenir, elle risque de céder sur nos pas et nous perdre la vie. Délestons-nous de tout ça et avançons joyeusement dans la certitude de l'amour de Dieu, car l'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait luire sa face sur toi et te donne sa grâce. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Les annonces. les annonces, il y a la conseillère générale présente. On remercie Valtraude pour son culte. Elle a bien voulu suppléer à mon absence. Je ne devais pas être là. Merci Valtraude. Moi, j'ai un message de Fabien Oui. qui me dit tout ce qu'il faut dire au culte, aux annonces. Alors vas-y, raconte. Pour août, il y a le culte le 24 à 18h à Grasse, donc c'est dimanche prochain. Est-ce que ce sera ici ou en haut? On ne sait pas. Oui, il faut peut-être pour le décider maintenant. Hein. Parce que ici, le 24, on ne va pas. Donc on fait ici, on ne change pas. Allez, on change pas. On n'est pas les chaises alors. C'est août, on va. Voilà. Le culte le 25 août à 10h avance. Le café Théo à Courbe le 22 août. Il faut appeler Thérèse pour confirmer, pour s'inscrire. Le 7 septembre, atelier théologique avec François Vouga
à Nice, au centre-ouest, qui s'appelle maintenant autre chose. Le centre-ouest a changé de nom. Non. C'est la maison, la rue Macaroni qui a changé de nom. Je crois que le centre protestant de l'Ouest, il s'appelle toujours CPO. Tu peux pas le voir. En tout cas, François Bouga, je vous le recommande. Oui. C'est quelqu'un tout le de bien. monde. Tu n'as pas besoin d'avoir fait des hautes études de théologie, c'est très intéressant. Voilà. Attends, excuse-moi, C'est tout. le 25 c'est où? Avance. Le 24, c'est ici, le 25. Ah, mais le 24, attends. Le Le 24, c'est le soir, on ne va pas se tenir en bas à le soir. 18h à Grasse. Oui, mais on va le faire autant qu'à 18h, il fera pas trop chaud. Ben oui, mais il faut dire à tout le monde. Enfin, je Oh, pense que bah, les gens, ils arrivent là-haut. Oui, oui, Il n'a pas oui. envoyé de message. Sauf avis contraire, Non, c'est c'est là-haut. là-haut. Il va allez. envoyer un- il va J'y envoyer serai Il pas, va envoyer c'est le là-haut. message je fais là-haut. de toute façon. Moi, j'y serai, c'est moi qui prêche. Excuse-moi, hein. Ah, d'accord. Non, mais de toute façon, ils vont envoyer encore le Ils message. vont envoyer un avant message. les- Oui, on le fait là-haut, c'est le soir. Bon. Oui, oui. La collecte, c'est maintenant. Alors, C'est important. Merci Elisabeth. Merci Elisabeth. Elisabeth m'a signalé que l'air qu'elle a joué comme entrée est un air de Raymond Musso. Donc vous savez qu'il composait. Raymond ne savait pas lire la musique, il ne savait pas écrire la musique, mais il composait. Oui. C'est quand même pas si mal. Voilà. Et, C'est bien, après, c'est chanson. après la prédication, c'était l'abbé qui l'avait, où tu as dit, vous l'avez chanté à la chorale. Ah oui, c'était Et aussi l'abbé, celui-là. oui, Oui, ça, oui, c'est c'était aussi c'était un- aussi les airs de Raymond. Oui. Alors il avait un piano sur lequel il composait ses ailes et qui automatiquement inscrivait les notes qu'il avait, qui rédigeait la partition, mais lui il ne savait pas lire la Mais musique. c'est lui qui venait à un moment donné, non? Ah, Et je- il je- joue trentaine toute d'années. tête avec lui. Non, mais- Quand j'étais chez lui, L'intelligence artificielle. il composait Non, un truc c'est pas lui qui faisait les cultes à un moment donné. Non, il n'a pas tenu Ah non, pas Moi, les cultes. Et souvent, quand il n'y avait personne, il jouait. Ah, il jouait. Ou souvent au truc de Noël, à la veille de Noël. Voilà. Mais on n'a pas Et vu ça. il jouait tout par cœur, hein, de toute façon. Je Ils l'ai connu quand j'avais 17 Pas ans. On avait vraiment. On avait